Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit il est temps que je vous en refasse une. Alors, pour en revenir à la suite on va dire, donc je sais plus si j'avais dit la dernière fois que j'avais commencé le DP de la cascade. Je ne l'ai pas fini, il me reste encore pas mal de diamants à diamanter sur cette toile en fait, donc voilà, j'ai du mal à me remettre dessus, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Pourtant dès que je l'ai vu la première fois, je voulais à tout prix la faire. Et là, en fait, comment dire? Je la continue avec difficulté en fait, je sais pas pourquoi, j'ai j'ai de plus en plus de mal à aller sur cette toile, peut-être parce que j'en ai marre, j'espère l'avoir fini parce que voilà, j'en ai marre d'être tout le temps sur cette toile, je pense, peut-être, je sais pas. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit unboxing Stockomanie. Donc en fait, Stockomanie, il va avoir une partie d'épée, une partie un petit peu coloriage et une partie un petit peu diverse avec quelques petits objets hors les deux catégories là. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par le haul d'hiver en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Stocko? Ce sera plus simple. Alors, j'ai trouvé... On va sortir ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé... je les ai trouvés trop mignons. Fallait à tout prix que je les prenne. J'ai trouvé, en fait, c'est des petites pommes. Comme ça. Vous voyez? On va essayer de le tourner pour que vous voyez bien. Je vais peut-être enlever la petite étiquette. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Alors, je vais enlever ça. Bien sûr, je n'ai pas de ciseaux. Attendez, je reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai réussi à enlever la petite étiquette. Donc en fait, je vais vous montrer, il y a 4 parfums différents de petites pommes. Donc vous avez une petite étiquette comme ça avec un nain de Blanche-Neige. Donc la petite pomme, elle est représentée comme ça, avec la petite tige ici. Vous avez ici la petite étiquette de Blanche-Neige. Et donc ça s'ouvre. Hop, comme ça. Et dedans, celui-ci, il est au goût fraise. Donc vous voyez, c'est rouge comme ça. Un petit peu nacré à la fraise. Donc je trouvais le packaging vraiment joli. Voilà, bon moi, maintenant ce que j'ai fait, j'ai acheté sur internet en fait, au lieu de tremper à chaque fois le doigt dans des petits sticks comme ça, j'ai acheté des espèces de petits pinceaux où le bout du pinceau est en silicone pour me permettre en fait de tremper directement dans le petit pot, d'éviter de mettre ses doigts dedans. Je trouve que c'est quand même plus hygiénique que de mettre le doigt directement. Voilà, juste une petite parenthèse. Ensuite, vous en avez un. Donc en fait, c'est pas tous les mêmes, pratiquement. Vous en avez un avec Bambi, ici. Je suppose que c'est Bambi, hein, une petite biche. Donc cette pomme-là, elle est rose. Hop. Vous voyez, ici, c'est exactement la même, sauf qu'elle est rose. Et celle-ci, alors, on va voir si j'arrive à trouver l'odeur. On dirait un côté un petit peu fraise, pas fraise, mais... je saurais pas dire. Un côté un peu... peut-être un peu bonbon, je dirais. Voilà. Hop. Mais je trouve vraiment que les packagings sont vraiment jolis et tout brillant, tout lisse. Franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ensuite, donc là, vous avez donc toujours avec la photo de Blanche-Neige. Donc là, vous avez la petite pomme jaune. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est à la banane. Oui, celui-là, il sent fort la banane, mais la banane un peu chimique comme ça. Mais franchement, j'adore trop les petits pots là. Les packagings sont vraiment trop jolis, je trouve. Et la dernière, donc, qui est verte. Et celle-ci, c'est Be a Friend You Can't Trust. Donc, c'est un peu différent des autres. Et celle-là, logiquement, elle doit être, je pense à la pomme verte. Mm. On sent pas trop, mais je pense que ça doit être un goût pomme, je pense. Je sais pas, parce que c'est pas marqué, en fait, vraiment les goûts sur les pommes. Il n'y a pas noté. Bon, après, il y a sûrement les ingrédients, mais je pense qu'il y a des trucs pas forcément nets dedans, donc voilà. Peut-être pas trop regarder.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis dit, ça peut être pas mal, je vais tester. C'est en fait un manuel pour mettre, vous savez, les petits œillets. Donc en fait, un petit manuel avec différentes couleurs d'œillets ici. Là, vous avez une sorte de pince ici. Et là, vous avez la notice. Donc en fait, comment mettre facilement, en fait, on va dire des petits œillets. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, enfin, j'y pense souvent à mettre des petits œillets comme ça dans des projets de couture ou des choses comme ça. Donc je me dis, ça peut... Bon, peut-être que je vais pas m'en servir tout de suite, mais ça peut être pratique au lieu de faire des pochettes, vous savez, avec des fermetures éclairs que moi je n'arrive jamais à coudre ou mettre juste un élastique pour fermer. Et ben ça pourrait être pas trop mal, je pense. Donc là, vous avez le petit manuel d'instruction. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, là, on va passer à tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est... Il y a juste une chose qui concerne, en fait, le coloriage. Ça, je l'avais repéré depuis un moment. J'hésitais, en fait, à chaque fois à le prendre. Je me disais, oui, non, je le prends pas. La prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Et là, j'ai voulu vraiment tester. Donc, c'est de la marque Crayola. Donc, c'est des crayons crème qui se présentent comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder comment que ça se présente. Donc il y en a 10 dedans. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Crème nacrée, consistante crémeuse, parfaite pour vos dessins et vos projets créatifs en tout genre. Création polyvalente, s'utilise sec ou avec un peu d'eau. Je savais même pas qu'on pouvait mettre avec de l'eau, donc c'est bon à savoir. Un peu d'eau pour estomper, parfait pour réaliser des contours, ombre de larges sections ou d'obtenir des effets d'aquarelle. Donc on va voir, ça peut être pas mal. J'adore la boîte, franchement ça fait un petit peu écaille de serpent, écaille de croco, comme ça j'aime bien. Alors on va regarder à l'intérieur comment que ça se présente. Et on va faire des petits essais ensemble. Hop. Voilà, voilà. Hop là. Hop. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc apparemment, vous avez deux mines, d'après ce que je vois. Je pense que c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez donc 10 couleurs. Donc on va tester ensemble. Je vais tester, on va tester l'orange, tiens, tant qu'à faire. Hop. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une mine ici, enfin un capuchon avec des petits traits et un capuchon comme ça. Donc, le capuchon comme ça, il est... Alors, est-ce que ça se visse ou ça... Oh, voilà. Donc là, vous avez le gros côté. Alors, je vais essayer de faire un petit swatch. Ah, c'est vraiment crémeux de chez crémeux. Hein. C'est vraiment tout crémeux. On dirait qu'on essaye de mettre du rouge à lèvres en fait sur du papier. Alors, hop, voilà. Donc ça, c'est c'est avec la grosse mine, en fait, ce que ça donne. Ça fait quand même assez coloré. Voilà, j'ai essayé juste de voir si ça allait... si quand vous frottez avec le doigt, ça se met sur le doigt, mais non. Donc ça reste bien sur la page. Et l'autre côté, ça doit être le côté le plus fin. Alors, c'est un peu dur à ouvrir. Parce qu'ils sont tout neufs aussi, donc... alors... Il veut pas venir celui-là? Alors... Bon, je vous reprends. Bon écoutez, je vous reprends. J'arrive pas du tout à enlever l'autre côté. Je pense que c'est peut-être parce que simplement ça ne s'enlève pas. C'est juste le côté là qui s'ouvre. Donc vous voyez, la mine quand même est très très grosse. Donc c'est vraiment des couleurs un petit peu nacrées. Si vous voulez un petit peu pour décorer vos dessins. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je vais faire avec le rose, un petit peu pour vous montrer la couleur que ça peut donner. Donc c'est vraiment des crayons très très gras. Vraiment des couleurs très grasses, très crémeux. Alors par contre, il faut bien appuyer pour bien les refermer. Vous voyez, ça c'est le rose que j'ai mis à côté. Vraiment des couleurs très crémeux. On va tester le jaune. Voilà. Qu'on referme bien. Voilà pour le jaune.
Alors, je vais voir si je peux avoir une autre lumière. Bougez pas. Ouais, bon, j'ai essayé une autre lumière, mais ça revient exactement à la même chose. Alors, on va tester le turquoise. Hop. Donc, c'est vraiment des couleurs bien nacrées. Vraiment pour faire des fonds ou donner des petites touches un petit peu... avec des effets un petit peu brillants, comme ça. Voilà. Si vous voyez un petit peu, ça bouge là. Ensuite, on va essayer le bleu clair. Donc ça traverse pas, hein, c'est vraiment... en fait, c'est comme si vous mettiez une texture un petit peu, un peu fond de teint, en fait, on va dire. C'est vraiment ça. Hop. Donc, pour le bleu, j'essaie de vous montrer, mais ça rend pas aussi bien la caméra. Alors, ensuite, hop. Ça fait vraiment une texture vraiment crémeuse, quoi. Et après, bon, ça, je n'ai pas testé, faudra tester. Donc, comme ils disent, apparemment, vous pouvez les passer... vous pouvez mettre de l'eau aussi. Donc, en quelque sorte, ça serait aquarellable. Je vais peut-être aller chercher un petit pinceau quand même après pour tester. Comme ça, vous avez ça en direct. Alors, le violet, on va voir ce que ça donne. Voilà, hop, je fais mon petit carré. Hop, le petit carré. Je pense pour des fonds, si vraiment c'est bien aquarellable, ça peut faire une belle couleur. Ça peut faire un beau truc. Hop. Le rose, nacré. Hop, le magenta, plutôt ils appellent ça eux. Là, vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Ensuite, le noir. Après, je sais pas si vous pouvez faire des mélanges. Peut-être, on va essayer après, tiens, tant qu'à faire. Je me donne des idées comme ça. Et on va essayer donc le blanc. Hop. Voilà, alors le blanc, vous ne le voyez pas trop, hein, c'est vraiment léger. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre justement en dessous, pour voir justement si ça peut se mélanger. Je vais faire un petit cube blanc pour voir ce que ça donne. Et je vais mettre à côté, justement, je vais mettre du violet. Et on essaiera de mélanger les deux et de voir ce que ça donne. Donc, on va le mettre un petit peu plus loin. Voilà, ici, ça serait pas mal. Je remplis bien. Voilà. Hop là. Donc voilà, donc là j'ai mis, ah, vous avez du mal à le voir, là vous avez le blanc ici, vous voyez ici là, là il y a le violet. Donc je vais aller chercher un pinceau et puis on va essayer ensemble de voir ce que ça donne. Voir si ça rend bien ou pas. En tout cas, je peux vous montrer, vous voyez déjà derrière, j'ai pris une page blanche, vous voyez ça traverse pas du tout. Hein. Donc je vais tester ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je me suis munie d'un pinceau, comme ça, et d'un petit contenant avec de l'eau, tout simplement parce que je sais pas où j'ai mis mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc, on va tester. Alors, je vais déjà tester sur le orange, voir ce que ça donne. Alors, voyons voir ce que ça donne, je vous montre après. Ouais, la couleur, c'est pas... C'est léger, hein, franchement... c'est vraiment quelque chose de léger. Ouais, je sais pas. Ou alors j'en ai peut-être pas mis beaucoup. Bon, je vous remontre après. Alors, le rose. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on dirait que c'est pareil. C'est pas quelque chose de ouf, en fait. C'est vraiment pas des couleurs... Le jaune, c'est pareil. Et je suis même pas sûre qu'en mettant beaucoup de matière, ça changerait vraiment grand-chose. Je suis pas sûre. Franchement, allez, le bleu.
Je sais pas. Après, si quelqu'un a des feutres comme ça et a déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec le bleu, là, on dirait que ça marche un peu mieux. Il y a peut-être plus de matière, je sais pas. Mais c'est vraiment très très léger en fait, hein. Le rose, ben, c'est déjà une couleur super claire, donc bon, voilà, voilà. Le noir, ben, c'est pareil. Le blanc, alors déjà qu'il est blanc, je suis pas convaincue. Et je vais essayer de mélanger ben, le blanc et le violet. Voir si je peux faire quelque chose avec quand même ou pas. On va voir. Je vais essayer d'étaler un peu la couleur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. J'essaie juste ce que je peux vous montrer en même temps. Voilà. Et on va essayer avec le violet d'étaler un peu la couleur. Ouais, bah même pour un mélange, je trouve que c'est peut-être mieux les utiliser en fait en simple feutre. Vous voyez, là j'ai fait ici, j'essaie d'étendre un petit peu la couleur. Franchement, c'est pas très transcendant. Il n'y a vraiment pas grand chose il n'y a pas grand chose de ouf. Là, vous voyez, pour le mélange de couleurs, donc le blanc, déjà, malheureusement, vous le voyez pas trop. Mais bon, là, c'est vraiment pas quelque chose de super super. Voilà, donc comme ça, vous avez vu que c'est pas une qualité de ouf, hein. Mais comme je dis, il vaut mieux en fait s'en servir comme des feutres crémeux ou des crayons crémeux pour faire des petites touches ou des petits fonds. Voilà. Je pense que ça serait mieux. Est-ce que je vois autre chose? Mhm. Sec avec un peu d'eau, ils disent bien, hein. Donc bon. Après, à voir, hein. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ce qui concerne le DP. Donc en fait, c'est des petits projets que j'ai trouvés. Parce que je me dis, bon, certes, je fais toujours des toiles, mais qui sont assez grandes. Et des fois, j'aime bien me rabattre sur des petits projets qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui concernent toujours le DP, en fait. Donc, comme c'est bientôt Pâques, j'ai trouvé un petit kit comme ça. Donc, vous avez, donc c'est des porte-clés, vous avez un œuf, vous avez des petits lapins. Donc voilà, 3 petits modèles sympas à faire. Alors dedans, donc là vous avez les schémas encore. Et donc dedans, vous avez donc 3 modèles de diamants, 2 lapins et un œuf. Donc voilà. 9 sachets de perles, un stylo applicateur, un carré de cire, un bac trieur de perles et un cordon doré. Donc là vous avez le cordon. Ici vous avez donc vos couleurs, vos 3 modèles à diamanter. Et ici donc ce qu'on appelle le total kit avec la barquette, le stylet et la wax. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé donc le même style, sauf que là par contre c'est des stickers, ce n'est pas des porte-clés. Voilà, donc des petits stickers à diamanter, donc un peu le style cactus, gâteau, chouette, vous voyez? Je trouve que c'était des choses assez sympas quand même. Donc dedans, c'est un peu différent celui-là. Alors, peinture diamant autocollant, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Pas grand-chose. Donc, apparemment, d'après ce que je vois là, vous avez une plaquette ici, donc avec l'hibou, le cactus, les macarons, la petite gourde, une cerise, un bonbon. Et vous avez une deuxième plaque où vous avez une sucette, une glace, un cupcake, une autre glace, un donut et des petits ananas. Voilà, voilà. Donc ça, franchement, c'est pratique. Si par exemple, vous voulez vous mettre au DP, mais vous savez pas trop par où commencer, vous voulez faire un petit projet, ben ça, franchement, c'est bien pour démarrer. C'est vraiment un petit projet. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et puis vous n'avez pas dépensé des mille et des cents. Voilà. Et donc, le dernier kit donc, de DP. Alors celui-là, il m'a fait trop rire parce que c'est vraiment ce qui concerne la nourriture. Voilà le kit, donc avec une pizza, un hamburger et un ananas.
Et donc derrière, vous avez, alors apparemment, donc c'est aussi, ah là c'est ça, là c'est différent, c'est pas des stickers, c'est des magnettes. C'est bien ça, je me suis pas trompée tout à l'heure. Oui, voilà, c'est différent. En fait, ceux-là, c'est bien des stickers, comme je vous ai dit. Et ceux-là, en fait, c'est des aimants, des magnettes, quoi. Donc là, vous avez 5 pizzas, comme ça. Vous avez, donc, d'après ce que je comprends, hein, x 5, je pense que c'est 5 pizzas, 5 ananas, 5 hamburgers, 5 petites gourdes et 5 petites frites. Vous avez donc les diamants, ici. Donc il y en a 6. Vous avez une barquette, une wax et puis un petit stylet. Donc c'est vrai que on a l'impression quand même que celui-là est plus lourd. Donc maintenant bah, je comprends pourquoi. On va l'ouvrir ensemble, on va quand même regarder quand même. Ça m'intrigue de voir quand même comment ils sont mis dedans les petites magnettes. On va regarder. Hop, ça ne détruit pas tout non plus. Hop là, comme ça je vous montre en même temps bah, comment est fait un kit comme ça. Alors là, c'est vide. Donc dedans, vous avez bien sûr la petite barquette, la wax ici, le petit stylet. Donc ça, c'est ce que vous avez dans tous les kits basiques. Vous avez donc les diamants. Alors ceux-là, c'est pas des numéros DMC, hein, donc c'est vraiment des diamants, voilà, non DMC, donc dans ce cas-là. Donc plus des diamants un peu plus peut-être action, on va dire. Hop. Et donc les magnettes. D'accord, c'est mis comme ça. Donc là, vous avez l'arrière, vous voyez là, la magnette. Et ici, donc vous avez tout le symbole à diamanter. Donc il y a un petit ananas. Comme ça, je regarde si j'ai exactement le nombre que je pensais. La petite gourde. Vous avez la petite part de pizza. Ça me fait rire celle-là. Vous avez un petit paquet de popcorn. Et vous avez un petit hamburger. Donc en fait, vous en avez un de chaque. Mais ils sont assez grands hein, quand même. Hein. Ils sont vraiment assez grands. Et en fait, c'est les premiers que je vois en aimant. J'ai jamais fait encore d'aimant d'épée. J'ai déjà fait des stickers d'épée, les Disney que je vous avais présentés. Mais des magnettes comme ça, j'en ai jamais fait. Donc écoutez, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec les DP, vous pouvez faire plein de choses en fait. Il y a plein de choses possibles à réaliser pour les DP. Donc vous pouvez faire, là comme je vous ai montré, des magnettes. Vous pouvez faire des stickers. Vous pouvez diamanter après des projets qui sont pas censés être diamantés. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez par exemple un support en bois que vous aimez bien et que vous vouliez un peu le customiser, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du scotch double face dessus. Ou alors vous mettez une petite une colle pour pouvoir mettre les diamants en fait dessus. Et après vous diamantez dessus. Il y a plein de... Regarde si j'ai rien d'autre, mais je crois pas, non. Il y a plein de choses possibles en fait avec les DP. Il y a plein de choses diamantables en fait. Du moment que vous mettez... je pense que c'est peut-être mieux du scotch double face, mais après il faut voir le support que vous voulez diamanter. Je sais que j'ai déjà vu des personnes qui faisaient ça sur des petits pots en porcelaine, qui voulaient diamanter. J'en ai déjà vu qu'ils ont fait ça sur des boîtes à mouchoirs. Il y en a qui ont fait ça sur leur carnet justement pour traquer toutes les toiles qui diamantent. Donc en fait, s'ils ont pris leur carnet et ils ont mis je pense que c'est aussi du scotch double face. Sinon, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ils ont diamanté tout leur carnet. Franchement, il y a plein de possibilités avec les DP. C'est vraiment du moment que vous avez compris ce principe tout bête. Vous avez votre toile ici. Ça, on va dire que c'est votre toile. Donc, vous avez le motif. Bien sûr, vous avez une fine pellicule qu'il ne faut jamais enlever en entier, sauf si c'est pour un tout petit projet comme ça, que vous êtes sûr que vous allez le finir dans la journée. Et encore, la journée, voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais enlever toute la fine pellicule... Enfin, pardon, 1, 2, 3. Il ne faut jamais enlever toute la fine pellicule que vous avez dessus, sauf si vous êtes sûr que le DP en question, vous allez le finir aujourd'hui. Parce que si vous enlevez toute la pellicule que vous avez sur votre toile, le problème c'est que comme votre toile en fait elle sera en quelque sorte on va dire à vif, ce sera que de la colle. Donc si vous le laissez à l'air libre, il va y avoir plein de poussière qui va venir se
se mettre dessus, se coller dessus. Si vous avez des animaux, il y a plein de poils qui vont venir se coller dessus. Et à fur et à mesure, eh ben, votre toile, elle ne collera plus. Vous allez être embêté. Et bah, vous pourrez tout simplement plus diamanter ou vraiment où vous pourrez, mais avec difficulté quoi. Parce que si. Bon, je l'ai jamais testé, hein, mais je pense que si vous laissez une toile sans sa protection pendant une semaine que vous ne la touchez plus, peut-être que vous arriverez à diamanter, mais peut-être moins bien que si vous aviez laissé la pellicule dessus quoi. Donc voilà, tout simplement. Je vais quand même vous montrer un petit aperçu de ma toile cascade qui est presque finie, mais comme je vous dis, j'ai du mal à me remettre dessus. J'essaye de me faire des petits coups de boost pour me mettre dessus, pour que je l'ai fini, pour que je puisse l'en coller. Mais comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à me remettre dessus. Donc si vous avez des petites astuces pour finir cette toile, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors voici la toile. Donc en fait, j'ai fait toute la partie jusqu'à peu près ici, on va dire. Tout ce qui est ici, toute la partie là, elle est faite. Là, j'ai encore la partie là, ici, à faire. Et toute la partie là à terminer. Et la toile sera finie. Alors je vous montre dans le bon sens ce que ça donne. Donc là, on voit quand même... là les montagnes, là les arbres, là la cascade en blanc, ça je l'ai fini hier. Il me reste encore une partie ici à faire. Là j'ai fait un peu les buissons début de semaine à peu près. Là j'ai toute cette partie là à faire. Pour ceux qui se posent la question de où est-ce que je l'ai trouvé, cette toile là je l'ai trouvée donc chez Nose. C'est une 30 x 40, vous voyez. Voilà, c'est du diamant rond. Moi personnellement, je ne prends que du diamant rond. J'ai essayé une diamant 40. 40. Oula. J'ai essayé, pardon, un diamant painting carré. Et en plus, bon, j'ai fait fort. J'ai essayé carrément une 30 x 40 directement. Donc voilà. Donc, je l'ai fini. Je l'ai même fini plus tôt que celle-ci. En même temps, c'était peut-être parce que c'était un motif qui me faisait un rire, donc je voulais à tout prix la finir et puis voir ce que ça allait donner, je ne sais pas. Bon, ça après c'est pas une toile qui fait rire non plus, mais comme je vous dis, regardez, j'ai plus que la partie là à faire et toute cette partie là et ma toile sera finie. Donc il faut juste que j'arrive à me motiver pour finir cette toile quoi. Et vous voyez, en plus les diamants ils sont pas moches, hein. C'est vraiment ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas des écarts. Là, si j'enlève, vous voyez, moi, mon film de protection, comme je disais, hop, il est encore dessus. Toute la partie là, je pourrais l'enlever. Bon, moi, personnellement, je préfère la regarder. Comme ça, au moins, c'est protégé. C'est des petites poussières, au moins, c'est protégé. Et regardez, franchement, les diamants, des diamants de chez Nose. Hein, donc, c'est pas des diamants qui viennent de chez Créalia, je crois que c'est. Moi, personnellement, j'ai jamais commandé chez eux. Mais, enfin, j'ai jamais commandé chez une compagnie... spécifique comme ça pour faire mes toiles. Si je veux quelque chose un peu plus, on va dire, qualité que ceux d'Action, parce que j'ai commencé, moi, mes DP chez Action. C'est là que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait des DP. Donc, enfin, non, j'avais pas commencé chez Action, j'avais commencé au tout départ chez Cultura. Sauf que j'avais commandé une toile qui, je trouvais, qui était assez chère. Et en fait, non, je vous dis encore des bêtises. Non, en fait, la toute première toile que j'ai fait... c'était une toile, alors j'ai changé d'angle, une toile que j'avais achetée sur Amazon, parce que j'ai voulu tester en fait une toile comme ça. Donc ça me plaisait moyennement, j'étais pas trop convaincue. Et en fait, je crois que j'avais commandé cette toile là, et c'était pas la toute première toile que j'avais fait parce que le temps que la toile arrive, je crois justement que j'avais été chez Cultura pour me trouver une toile partielle de ma toile colibri, hein, ça vous pouvez le voir dans des anciennes vidéos, normalement je montre les toiles que j'ai fait jusque maintenant. Donc là, normalement la première toile que vous voyez c'est la toile colibri qui est faite en partiel, donc en fait il y a juste le colibri à diamanter, tout le fond en fait est coloré, il n'y a pas besoin de diamanter. Ensuite, j'avais fait le panda que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que
la toile que j'avais pris chez Cultura. Donc déjà, c'était une partielle et je trouvais déjà qu'elle était chère. Vous dire le prix, je ne sais plus, mais je pense que c'est assez faisable de le trouver sur Internet. Vous mettez Cultura Diamond Painting Colibri en partielle et je pense que vous trouverez sans problème. Et en fait, quand j'ai vu, je sais plus comment que ça s'est vraiment passé, j'avais été chez Action et chez Action, j'avais vu justement qu'il y avait des toiles beaucoup plus grandes et beaucoup moins chères. Donc c'est pour ça qu'après, ben, j'ai acheté que des toiles chez Action. Et bah, en fait, je sais plus trop comment j'ai eu l'idée d'aller chez Noz, peut-être c'est en voyant des vidéos ou je sais plus. Et donc, bah, la première fois que que j'ai été chez Noz, j'ai dit, ouais, elles sont super belles ces toiles. Et en plus, c'est des diamants DMC. Donc, franchement, quand je veux avoir une toile un petit peu différente de chez Action, bon, Action, moi je trouve pour un magasin, on va dire, un peu style foire fouille, leurs diamants, franchement, moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec. C'est plus moi qui ai fait des soucis, on va dire, avec les toiles, comme la toile que j'avais eue, que j'avais achetée chez Action justement, avec mon rouge-gorge, j'avais eu des soucis de finition, mais c'était pas la toile en elle-même, hein, c'était vraiment moi et mon vernicole, et ma patience, enfin, voilà. Sinon la toile est nickel. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de diamants d'abord moi chez Action parce que comme je vous dis je ne connaissais pas Nose et puis bon ben ce que j'aime bien chez Nose c'est que les prix ça va c'est assez abordable et puis bah comme je vous dis les diamants c'est des diamants DMC voilà donc si vous voulez vous entraîner si c'est la première fois en fait que vous voulez essayer du DP et vous savez pas trop comment vous y prendre ou quoi ben, ce que vous pouvez faire c'est soit comme je vous ai dit trouver chez Stocko des petits kits comme ça de DP ou sinon simplement ben, chez Action vous allez dans le rayon enfant bon après c'est pas trop grave si c'est pas forcément un motif qui vous plaît mais juste comme ça pour essayer si là je crois que j'ai vu dernièrement chez Action vous avez des toiles Disney de La Belle et la Bête de Cendrillon un peu encadrées comme ça donc ça, c'est pas trop grave, c'est juste dites-vous que c'est juste un essai. Si plus tard le DP vous plaît, et ben là, dans ce cas-là, vous pourrez essayer plus chez Action, trouver si vous voyez une étoile qui vous plaise, sachant qu'il y a beaucoup de 30 x 40, j'ai l'impression qu'il y a plus de 30 x 40 maintenant que de 60, je crois que c'est des 60 x 40, les autres, je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a plus des petites tailles, tant mieux, moi je préfère des petites tailles comme ça après, ça nous fait... bah, ça nous fait terminer en quelque sorte plus tôt nos toiles pour nous mettre sur d'autres toiles différentes plus tôt. Donc il y a cela. Et sinon, après, si bah, vous aimez bien le DP, vous venez de commencer, vous aimez bien le DP, mais vous aimez pas forcément les toiles qu'il y a chez Action. Donc vous pouvez aller voir chez Nose. Les toiles sont un peu différentes. C'est tous des diamants ronds. Moi personnellement, j'ai entendu des gens dire que chez Action il y avait des toiles avec des diamants carrés. Personnellement, moi je n'en ai jamais trouvé. Ça doit exister, hein, je pense qu'il y en a, mais je pense que je j'arrive jamais au bon moment. Moi j'ai toujours trouvé des diamants ronds. Moi personnellement, les diamants ronds ça me suffit largement. Bon, après, les diamants carrés, vous pouvez tester, hein. Je crois que j'en avais trouvé une fois des diamants carrés, mais vraiment dans le rayon enfant. Mais bon, c'était pas, comme je vous dis, c'est pas mon truc, hein. J'avais une toile en carré parce que les toiles, en fait, avec les diamants carrés, faut vraiment, vous êtes là avec une pince à épiler, faut vraiment bien mettre net les carrés. Si vous les tournez dans le mauvais sens, après, votre toile, elle est, enfin, ça sera pas joli, quoi, ça sera moins bien fait. Tandis que les diamants ronds, vous vous embêtez pas, vous prenez votre diamant, tac, vous mettez sur la toile et basta. Après, vous passez à autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous débutez donc le DP, commencez avec un petit kit comme ça, ou un kit de chez Action, hein. Dans le rayon enfant, vous avez des petits kits. Sinon, donc vous avez dans le rayon loisirs créatifs, toujours chez Action, donc des toiles plus grandes. Si vous aimez pas non plus, eh ben vous pouvez aller chez Nose, vous avez des toiles différentes. Si vous n'aimez toujours pas les toiles, donc vous pouvez aller chez Cultura. Par contre, les toiles sont peut-être plus jolies, mais le tarif sera aussi plus élevé. Et sinon, après, vous pouvez trouver, il y a plein de compagnies différentes sur Internet. Donc les prix, après, je n'ai pas de compagnie spécifique à vous donner. Je sais que j'entends beaucoup la compagnie Crealia ou Crealoa, je sais plus comment que ça s'appelle. Il y a beaucoup de personnes qui achètent sur cette compagnie et apparemment sont assez contents. Donc voilà, après il y a Amazon, hein, comme je vous dis.
Après, vous mettez juste Diamond Painting sur Internet, hein. Il y a il y a plein de choses à faire. Je crois que même la maison du Canva aussi, il y a des diamants. Bon, par contre, bah, pareil, hein, c'est pas le même c'est pas, en fait, la maison du Canva, vous aurez pas une toile de 30 x 40 à 4 €, hein. C'est sûr que ça sera un peu plus cher. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas trop parlé. Là, j'ai beaucoup parlé de diamants, je suis désolée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, que ce soit pour les DP, pour les autres articles que je vous ai présentés. Si vous avez d'autres questions par rapport à une autre vidéo que j'ai faite il y a un petit moment, ou des choses que j'ai commencé et que vous voulez avoir des infos dessus, qu'est-ce qu'il en est, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à venir vous abonner ou faire venir d'autres personnes pour vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!